Je suis directeur de projet, je travaille juste en haut. Donc Fanny a vraiment tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 derniers mois? Les 2 derniers mois, j'ai travaillé pour une vingtaine de clients, on va dire, avec les équipes, notamment pour un client assez important, les 24 heures du Mans. Donc c'est une course automobile voilà, qui se déroule au mois de juin. Et donc c'est un rythme de travail assez effréné. On développe énormément de choses pour eux, pour le grand public, mais aussi pour l'organisateur et le promoteur de cet événement, pour que ce dernier puisse se dérouler le mieux possible. Et on est d'astreinte sur place avec les équipes pour s'assurer que le jour J, tout roule. Bref, pas mal de choses ces dernières semaines. Il y a eu cette belle journée Humanéo voilà, que j'ai pris le temps de prendre pour participer à ce bel événement en tant que bénévole. On a des nouvelles collègues qui sont arrivées, donc il faut aussi les intégrer, il faut leur faire découvrir l'entreprise. Voilà, pas mal de choses. Je passe sur les apéros printaniers qui poussent un peu tous les jours après ces journées bien remplies. J'imagine que vous voyez à peu près de quoi je parle. En dehors des apéros aussi. On a tous des journées bien remplies. Mais les apéros aussi. Et surtout, parce qu'ils font du bien. Donc sur ces dernières semaines, quand Régis et Fanny sont venus me voir et m'ont proposé de faire un talk sur la gestion du temps, sachant que j'étais déjà en plein rush, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de vous faire passer un petit message, à savoir c'est quoi mon équation à moi pour bien utiliser mon temps. Qu'est-ce qui a fait que, sur quoi j'ai pu m'appuyer aujourd'hui pour être présent devant vous et vous parler de ça. Sur ma démarche, je vais m'appuyer sur 3 items. Le premier, c'est la gestion des imprévus. Alors, la gestion des imprévus, c'est pas la bonne page. Qu'est-ce que c'est? Donc les imprévus, c'est Fanny et Régis qui viennent me voir alors que je suis en plein rush en me proposant quelque chose, mais qui est franchement très intéressant, assez inédit pour moi. Donc je leur réponds, oui, on y va, quoi. Donc je m'engage. Un imprévu, c'est aussi quand on me demande de venir régler la télé en bas parce que certaines images ne s'affichent pas. Voilà, je prends le temps et j'y vais, ça ne m'impacte pas trop. C'est une discussion à la cafétéria, voilà, avec les palmitos. Bon, a priori, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien d'impliquant, parce que sinon, vous auriez coupé court à la discussion et vous serez vite parti retourner à votre travail. Il y a des imprévus un peu plus impactants. Voilà, il manque quelqu'un dans mon équipe pour les 24 heures du Mans. C'est dans 2 semaines. On a une pile de choses à faire grande comme ça. Comment je vais faire? L'imprévu n'est pas un drame en soi. En tout cas, il ne doit pas l'être. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Il faut accepter ces imprévus. Notre vie, on est régulièrement agrémentée. Voilà, c'est comme ça, point. On les accepte. Un imprévu, ça va nous consumer dès lors qu'il arrive. Parce que tout de suite, on va être dans la panique, dans le drame, etc. Et on va déjà, sans s'en rendre compte, avoir consommé de notre propre énergie, quoi. Et donc, l'accepter, c'est se ménager. Se ménager pour quelque chose qui peut engendrer du négatif, mais qui peut aussi engendrer du positif. Fanny et Régis, ce bel imprévu, c'est une chouette opportunité pour moi de m'essayer à faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Sans savoir d'ailleurs à l'époque comment j'allais planifier, organiser mes prochaines journées, alors que j'étais déjà focus sur un tout autre événement, quoi. Donc pour résumer, les imprévus, on les accepte, c'est comme ça, point. J'essaie de les anticiper. Ça peut paraître paradoxal, mais un imprévu, moi j'essaie de l'anticiper. J'aime bien m'offrir des petits moments libres dans mon agenda, par exemple. Je sais que je vais éviter de coller 3 réunions à la suite sans avoir une petite demi-heure d'intervalle entre les deux. Donc voilà, j'évite d'avoir des réunions vraiment adjacentes. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ce matin, j'ai découvert une fonctionnalité dans le dernier Outlook. Lorsque vous collez une réunion, il vous prévient que, attention, cette réunion est adjacente avec une autre. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et c'est assez en phase avec moi-même, quoi. À l'approche des 24 heures, ces petits moments que je m'autorise entre des tâches sont plutôt bienvenus, quoi, parce qu'à l'approche des 24 heures, il se passe pas mal de choses. Il y a pas mal d'imprévus qui pointent le bout de leur nez, des interventions de dernière minute entre l'équipe, le client. Bref, donc on est content de les avoir, on est rassuré et on est content d'avoir ces petits moments qu'on s'est calés comme ça si jamais quelque chose arrive. Des exemples,
si ces espaces de liberté qu'on s'offre ne se remplissent pas, c'est pas très grave. C'est une belle opportunité pour aller boire un petit thé avec un palmitos à la cafétéria. C'est de prendre rendez-vous avec le kiné que j'aurais dû faire il y a 6 mois. Il y a quelques éléments de facturation qui sont à faire et qui me sont dictés par certaines personnes que vous connaissez très très bien. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir ces petits moments de pleine conscience dont tu parlais, Karl. Voilà quoi, ces petits imprévus, faut se les garder, faut se les prévoir dans notre agenda. Ça fait pas de mal, ils seront toujours utiles. Conscience de ces imprévus et les accepter sans broncher. Moi, c'est ma règle. Je m'économise, c'est pas plus mal. Je m'économise, et ça c'est le deuxième item, c'est la gestion de l'énergie. Mon énergie à moi, ce que je vais dépenser pour faire les tâches que je dois faire. Cette énergie qui est toujours présente et nécessaire dans nos actions, mais aussi dans nos réflexions. On a dépensé de l'énergie à écouter Karl, à comprendre et à réfléchir sur ce qu'il vient de dire. Peut-être que j'espère que vous faites la même chose avec ce que je suis en train de vous dire. Bref, on dépense tout le temps de l'énergie. Je suis à la veille des 24 heures du Mans. Je suis avec mes équipes, on a pas mal de taf. Je suis à la fois dans le moment présent, sur ce que je suis en train de faire, à superviser mon équipe, mais je suis aussi en projection. Tiens, dans quelques semaines, je vais devoir faire un talk devant quelques personnes, je ne sais pas du tout ce que je vais raconter, comment je vais le faire, etc. quoi. On est tous un peu comme ça, quoi, à vouloir penser plein de choses en même temps en espérant gagner du temps. C'est-à-dire que ok, je travaille sur les 24 heures, qu'est-ce que je vais faire dans 2 semaines, ok, comme ça je saurai dans 2 semaines ce que je devrais... Non. Ça marche pas, ça. Essayer de paralyser des moments de réflexion, des tâches, ça ne fonctionne pas toujours, voire rarement, quoi. On espère gagner du temps et c'est tout l'inverse. Et pour quelle débauche d'énergie, quoi. Tout ça pour dire que c'est important de s'écouter et savoir se dire ok, stop, je me concentre sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire. Le reste, on verra. Comme je l'ai dit, c'était un imprévu, ok, j'ai accepté, je suis engagé, mais bon, pour le moment, je suis en train de faire ça, je verrai après plus tard comment je m'organise. Il est important de bien mettre en phase l'énergie que l'on souhaite déployer avec les objectifs que l'on se fixe. Mon objectif, c'est les 24 heures, c'est pas le talk dans 3-4 semaines, ce sont les 24 heures. Par rapport à cette énergie, c'est la mienne, mais pas que. Donc pour paralyser certaines tâches, des fois, je vais plutôt m'appuyer sur le collectif, auprès de ceux avec qui je travaille, en faisant attention que ma charge mentale perso n'entrave pas non plus celle avec qui je travaille. Un exemple, pour un client, j'avais prévu de faire un atelier de 4 heures à Nantes. Bon, il se trouve que j'ai eu un imprévu. Donc le créneau que je m'étais réservé pour travailler sur cet atelier, il a sauté. Ok, soit. Il a sauté, j'étais crevé, j'avais vraiment pas l'énergie pour préparer l'atelier avec mon client. C'est pas très grave. Je sais que j'avais invité les bonnes personnes à mon atelier, que ce soit dans mes équipes ou le client. Je suis arrivé freestyle à l'atelier et on a construit l'atelier ensemble. L'atelier s'est super bien déroulé, on a atteint nos objectifs, on est reparti heureux, le client satisfait. L'énergie à déployer pour avancer sur un sujet donc, ne doit pas forcément être la vôtre, et uniquement la vôtre. C'est un principe managérial assez bien connu, c'est savoir déléguer aussi. C'est aussi simple que ça. Et savoir déléguer permet en outre d'ajuster un autre item de mon équation dans mon utilisation du temps. C'est le troisième et dernier, c'est la gestion des priorités. Alors une priorité, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Une priorité, c'est une tâche ordonnée par ordre d'importance, par exemple, parmi les autres. Là où ça se complique, c'est quand vous évoluez dans un contexte multi-projet, multi-client, la météo, machin, enfin bref, multi-tout. C'est un peu compliqué de jongler avec toutes ces priorités différentes. La facturation du fin de mois, l'échéance des 24 heures qu'on ne peut pas trop déplacer. Dans votre négociation, dans votre gestion des priorités, ce qui est important, c'est qu'il va falloir faire des choix, quoi. Des choix, des négociations qui sont aussi consommateurs en énergie. Et ensuite, il y a la pression, le stress de devoir aussi les tenir, ces priorités. Les 24 heures du Mans, un mois avant, une semaine avant, il a fallu prioriser sans cesse vis-à-vis de mon client, le promoteur et l'organisateur de l'événement, mais aussi pour mes clients actuels. Pour l'organisateur, c'est de lui dire, écoute, ok, tu veux travailler sur la partie RH du site, etc. C'est peut-être pas la prio, on va peut-être se concentrer plutôt sur la course. On va voir ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est la prio elle est ici a priori, quoi. Pour mes autres clients, c'est d'être assez transparent, de leur expliquer un peu le contexte. Voilà, parce qu'eux aussi, ils veulent tout de suite, etc.
Je suis assez transparent sur l'activité du moment, là, qui occupe nos équipes. Il est 24 heures du Mans, on peut faire quelque chose, mais bon, il va falloir négocier et faire prendre conscience de l'impact que ça peut avoir pour lui si on essaye de faire tout en même temps, quoi. Et puis l'impact, il est d'abord interne, avec les équipes. Gérer ses priorités, c'est ménager l'équipe. Et donc sa performance dans l'optimisation du temps dont elle dispose pour avancer sur ces différents sujets. Est-ce le bon moment ? Est-ce le bon moment? Cette question-là, je me la pose quotidiennement. Je vous assure, tous les jours, je me demande est-ce que c'est le bon moment? Par rapport à l'équipe, mes jalons de projet, etc. Pour le coup, il y a une expression qui est associée à ça. Est-ce le bon moment? C'est chaque chose en son temps. Par rapport à des expressions comme j'ai pas le temps, j'ai perdu du temps, etc. Moi, je trouve celle-ci plutôt pertinente. Chaque chose en son temps. Moi, je suis à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec ça. Et c'est pas forcément évident dans les entreprises, dans le travail que l'on fait, de se dire chaque chose en son temps. Bon, il y a peut-être un rapport avec mes origines antillaises, je ne sais pas, mais il faut être à l'aise avec ça, quoi. Chaque chose en son temps. Et à propos d'expression, qui a déjà utilisé l'expression ASAP, as soon as possible, aussitôt que possible? Alors qui? Personne. C'est vrai que c'est des mythos ici. Ah, voilà, on est d'accord. Eh bien, si j'ai une info, un conseil, parce que je ne voulais pas donner de conseil aujourd'hui, juste expliquer ma démarche, si j'ai un conseil à donner, c'est que cette expression, enfin, franchement, elle est à bannir, quoi. Beaucoup confondent ASAP avec c'est pour hier, c'est pour demain. Quand on vous annonce ASAP, il faut que votre interlocuteur accepte que c'est bien vous qui planifiez au plus tôt. Car l'énergie, le temps, la priorité que vous allez remettre en cause ne sont pas les siennes, mais les vôtres et celles de votre équipe. Pas sûr qu'il en ait pleinement conscience quand il vous annonce un ASAP avec le petit sourire au coin de la bouche, quoi. Donc pour ma part, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'à mon sens, gérer son temps, c'est être à l'écoute de soi, de son environnement. Visualiser et comprendre l'énergie que chacun déploie vous permettra de l'utiliser à bon escient, au travers des priorités, des imprévus qui nous entourent et qui nous responsabilisent. Gestion des imprévus, gestion de l'énergie, gestion des priorités. Moi, c'est mon équation gagnante pour bien utiliser mon temps. Je vous remercie.